Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2025. On se retrouve, on est le 1er, il est 13 h. J'ai travaillé hier soir, j'ai fait la nuit au travail. Donc voilà, donc là je vous retrouve pour faire le bilan de mon année lecture de l'année 2024. Je suis devant mon ordinateur puisque j'ai tout mis sur un fichier Word comme chaque année. Si vous me suivez déjà, je fais toujours ça. Donc voilà, donc comme vous le savez, je participe à un défi lecture chaque année sur Facebook. Donc cette année, j'ai loupé. En fait, le but du défi, c'est on a 100 catégories, il faut remplir les 100 catégories. J'en ai rempli 98. Voilà, bon, j'étais pas loin. Sauf que avec mes journées de travail, j'ai pas eu le temps de terminer, donc c'est pas grave. Je relance le défi là pour 2025, on verra bien. Après voilà, c'est un amusement, il n'y a rien à gagner. C'est vraiment pour dire de s'amuser un petit peu. Je le fais avec ma soeur qui, elle, a eu largement le temps de le terminer. Bref, donc du coup, cette année, on va parler chiffres. J'ai lu 211 livres. Dedans est inclus tout ce qui est roman et tout ce qui est BD. Donc ça donne en nombre de pages 52 276 pages. C'est plutôt pas mal. Dedans, il y a 134 romans, essais, nouvelles, tout ce qui est format roman, et 75 BD, comics, albums. Donc j'ai bien explosé mon nombre de BD, parce qu'avant j'en lisais pas, et je m'y mets, donc j'aime beaucoup. Donc là ensuite, dans tout ça, il y a eu 100 livres considérés comme des livres adultes, 65 ados, young adultes, et 44 jeunesse. Voilà, donc je commence à vieillir, je lis de moins en moins de jeunesse. J'ai lu également donc 41 contemporains, ça je suis étonnée parce que je pensais pas en lire autant. 75 livres de science-fiction, fantasy, fantastique, j'ai tout regroupé ensemble, donc SFFF. 17 histoires vraies et 14 romances. Donc en général, les romances, c'est les livres de fin d'année, soit quelques romances l'été, sinon c'est beaucoup les romances de Noël que j'aime beaucoup, je vous l'avais déjà dit, donc voilà. J'ai abandonné 3 livres cette année. Oui, ça y est, je me mets à abandonner des livres. J'avais abandonné juste après Dresseuse d'ours, donc je vous mettrai les miniatures. Parce que je m'attendais pas à ça en fait dans le roman, dans le livre, et je m'ennuyais. Donc je vais pas chercher à comprendre plus, j'ai abandonné. J'ai abandonné également Madame le Proviseur, c'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres. Et c'était trop long, il était trop ancien. Et plus du tout, on va dire, d'actualité. Et donc forcément, j'ai pas du tout accroché. Donc après avoir lu une centaine de pages, j'ai lâché l'affaire. Et j'ai également arrêté de lire Camping Car. Donc celui-là, je l'ai commencé et en fait, c'était extrêmement long. En fait, on nous dit qu'on allait suivre des couples de retraités qui partaient genre en road trip en camping-car. Et j'ai lu 80 pages, je crois, et ils étaient toujours pas partis sur un livre qui en fait 200. Je me suis dit, et c'était long. Donc pareil, j'ai lâché l'affaire. En termes de style de livre, j'ai lu 61 e-books. Je cartonne en e-book. Ma liseuse, elle a bien chauffé cette année encore une fois. Mais en même temps, on va dire que c'est hyper pratique parce que ça me permet de pouvoir partir sans emmener 150 000 livres. J'ai lu 41 livres qui venaient de ma pile à lire, à moi, de la maison. 5 livres qui venaient de chez ma soeur. J'en ai lu 3 au travail. J'en ai écouté 16. Et attention, j'ai lu... Alors là, il y a beaucoup de BD dedans. Là, je pense qu'il y a quasiment toutes les BD. J'ai lu 85 livres qui viennent de la médiathèque. Alors, comment vous dire que 41 livres qui viennent de chez moi, 85 de la médiathèque, le ratio, il n'est pas bon. Parce que forcément... j'ai une pile à lire qui vomit, donc il faut que j'arrête de prendre des livres à la bibliothèque. Donc cette année, mon objectif, ça va être de lire ma pile à lire. C'est très bien. On va reparler un petit peu donc de mes meilleures lectures et de mes déceptions. Donc j'ai eu 2 déceptions. Je trouve que c'est peu, du coup, par rapport au nombre de livres que j'ai pu lire. J'ai pas du tout accroché à Prospérine, virgule, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. D'Argelot. Oui, je sais pas pourquoi je le laisse. Tout le monde avait adoré sur la sphère littéraire. On parlait que c'était un ovni, que c'était super bien, etc. Je suis passée à côté. Donc je l'ai lu entièrement parce que voilà, je voulais quand même... c'est lu.
mais c'est vraiment pas le livre sur lequel je vais retourner ou qui va me rester en tête. Donc j'étais assez déçue parce que je ne m'attendais pas à ça. Ou alors c'est parce que du coup j'avais mis la barre trop haute avec tout ce que j'avais entendu. C'est possible aussi. Mais en tout cas ça ne l'a pas fait avec moi. Ça ne veut pas dire que le livre est nul. Je veux dire que moi j'étais pas le public qu'il fallait. Ou alors j'avais une trop grosse demande face à ce livre. Et j'ai également été déçue par le roman Le Consentement de Vanessa Springora. Donc là c'est un témoignage d'une femme qui a subi des choses d'ordre sexuel quand elle était plus jeune. Et en fait, je le trouvais extrêmement long comme livre. Donc je sais pas pourquoi, parce qu'en général, ce genre de livre, c'est le genre de livre qui m'intéresse. Mais là, ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Donc je sais pas si c'était à la plume, si c'était pas le bon moment, si... Je sais pas. Mais en tout cas, je le trouvais extrêmement long comme livre. On va continuer sur les meilleures lectures, ce sera bien. Donc mes meilleures lectures, ça a été... Je suis désolée. Papa vient me chercher, de Thierry et Nina Delcroix et Jacqueline Rémy. Celui-là, je l'ai adoré. Je l'ai recommandé je ne sais pas combien de fois, à je ne sais pas combien de personnes. Je l'ai même acheté en papier, parce que je l'avais lu en numérique. Je l'ai acheté en papier pour pouvoir le prêter à des collègues. Je l'ai acheté en occasion. Hein. Mais voilà, celui-là, franchement, je l'ai surkiffé. J'ai également lu De nulle part de Claire Favant, que j'ai beaucoup aimé également. Et que j'ai également acheté en papier pour offrir à une personne de mon entourage à Pâques, parce que j'avais beaucoup aimé également. Donc dans le premier, Papa vient me chercher, on va suivre Nina, qui est une jeune fille qui vit dans une famille ordinaire, et qui va commencer à avoir de mauvaises fréquentations, à fuguer, à tomber dans la drogue, etc. Et elle va finir par... donc ses parents vont être complètement perdus face à ça. Ils vont pas savoir ce qu'ils ont fait de mal, etc. Et ils vont se retrouver aussi bloqués face à la police, etc. Qui va dire, en même temps, pourquoi la fuguer, qu'est-ce que vous lui avez fait? En vrai, ils n'ont rien fait. Donc du coup, on va suivre, c'est vraiment le témoignage de la fille, de Nina et de son père, qui vont nous raconter par quoi ils sont passés, etc. Et comment ça se termine. De nulle part, donc de Claire Favant, on suit deux hommes, deux jeunes hommes, ils ont 18-19 ans, qui sont tous les deux dans les études. Il y en a, en fait, on le sait dès le début, ce sont des jumeaux, mais ils ont été abandonnés à la naissance. Et ils ont été adoptés, mais par deux familles différentes. L'un a été adopté par une famille avec une famille riche, et l'autre a été adopté par une famille plus modeste. Et ils vont finir par se rencontrer. Donc l'un n'était même pas au courant, l'autre l'a su. Ils vont se rencontrer, il va y avoir tout un truc. Donc on va parler de l'aide sociale à l'enfance, on va parler décès, on va parler précarité étudiante, on va parler meurtre, on va parler, voilà, donc plein de trucs comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, c'est une enquête, enfin, il y a du suspense et tout, franchement, c'était top. Voilà. Encore maintenant, franchement, je pourrais le relire, je le relirais si j'avais que ça à lire. Mais j'ai trop de livres à lire. J'ai également beaucoup aimé le tome 1 que ma fille m'avait offert, Magie d'ombre et d'éther, La marque des étoiles de Hélène Drill. J'ai hâte de lire le tome 2 ainsi que la petite romance, enfin le petit livre qui est la petite nouvelle, je crois que c'est comme ça qu'on dit. La petite nouvelle qui est avec, je les ai. Et en plus comme ça me fera finir une saga parce que c'est une duologie. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé. C'est un roman de fantasy avec des complots, etc. Comme beaucoup de fantasy. Et pour l'instant, pas de romance, pas de triangle amoureux, pas de scène de smut, rien. Donc franchement, ça fait tellement plaisir d'avoir un vrai livre de fantasy sans avoir tout ça à côté. C'était trop bien. Et du coup, alors je pense qu'une romance va arriver parce qu'on la sent arriver. Mais il y a romance et romance quoi. Donc on verra bien dans le tome 2. J'ai également beaucoup aimé le tome 1, encore un tome 1, donc Incarcéron de Catherine Fischer que j'ai emprunté à la médiathèque. Et pareil, c'est une duologie, donc j'ai hâte de lire le tome 2 pour pouvoir terminer également cette duologie. Là, on était dans un monde où il y a le monde, c'est un monde du dessus, où c'est les riches, etc. Et il y a une prison, donc c'est vraiment un monde fermé où personne ne peut aller. Personne ne peut y aller, personne ne peut en sortir, où on avait mis tous les cas de la société à une époque. Donc cette prison s'appelle Incarcéron. Et il va y avoir toute une histoire autour de cette prison, comment ça se fait que personne ne sait où ça se trouve,
comment ça fait que personne ne peut y rentrer, personne ne peut y sortir, qui gère les prisonniers, voilà. Plein de questions autour de cette prison et donc pas mal de réponses dans le bouquin. Mais j'ai hâte de lire le 2 parce que vu comment ça se termine, voilà. J'ai également bien aimé, alors on va totalement changer de registre, dans l'enfer des tournantes de Samira Belil. Donc c'est un vieux livre que j'ai trouvé également en boîte à livres, qui est reparti en boîte à livres. On suit donc l'histoire de Samira qui habite dans une cité en région parisienne, en Seine-Saint-Denis je crois si je dis pas de bêtises. On est dans les années, fin des années 80, où les filles des cités, en fait, si elles traînent toutes seules, elles sont très mal perçues et elles se font violenter physiquement et sexuellement par les bandes de la cité. Et on a Samira qui va vivre ça et qui va essayer de le dénoncer. Et voilà, donc on va vraiment suivre tout ça et toute la polémique qu'il peut y avoir autour de ça. Est-ce que les filles sont entendues? Est-ce qu'on rejette... Est-ce qu'on les entend ou est-ce qu'on rejette la faute sur elles en mode en même temps t'avais qu'à pas traîner dehors? Voilà, donc on va avoir tout ça. J'ai également beaucoup aimé L'Enfant criminel de Pierre Bellemare. Donc c'est pareil, c'est un vieux livre. C'est un recueil, un genre de recueil. En fait, on va suivre plusieurs petites histoires vraies d'enfants qui ont commis des crimes, des meurtres ou autres, et qui ont été condamnés ou pas, selon ce qu'ils ont fait. Et là, on suit vraiment donc toute l'histoire. C'est vraiment des récits de journalistes en fait qui expliquent ce qui s'est passé, les faits, au niveau de la justice, qu'est-ce qui a été dit, pourquoi, comment ça se passe dans tel pays, etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, même si le livre date un peu, c'était quand même cool. Enfin, cool façon de parler. Ensuite, j'ai beaucoup aimé également Les Impatientes de Djely Amadou Amal. Donc j'en avais beaucoup entendu parler. Je m'attendais à rien spécialement en le lisant. Et qu'est-ce que j'ai aimé! Je me suis pris une claque dans la tronche en lisant ce bouquin. J'ai été révoltée également. Donc on suit 2 ou 3 femmes, surtout 2, dans je ne sais plus quel pays d'Afrique où les femmes elles sont, enfin il y a encore, les hommes ont le droit d'avoir 3 femmes et c'est les pères qui choisissent le futur époux de leur fille et elles n'ont pas le choix. Donc mariage arrangé, mariage avec souvent des personnes, donc soit des cousins, soit des personnes aisées et souvent plus vieux que les jeunes femmes. Et donc on va suivre un peu leurs conditions quand elles arrivent dans la nouvelle famille, chez leur époux, de comment ça se passe, comment on leur annonce, enfin voilà. Donc tout ça, donc ça m'a révoltée parce que forcément, par rapport à la société qu'on connaît, ce genre de choses devrait plus exister, malheureusement ça existe encore. Et donc quand on voit la condition de la femme dans ce roman, il y a encore du chemin à faire, Je veux dire dans certains pays, mais en fait même en France, il y a encore du chemin à faire. Voilà. Donc ensuite, j'ai beaucoup aimé Wonder Game de Jennifer Bell, que j'ai également prêté à la médiathèque. Donc là, on suit des jeunes qui se retrouvent propulsés dans un monde virtuel, donc dans un jeu qui s'appelle Wonder Game, par lequel il faut passer différentes étapes pour réussir à sortir du jeu, enfin à gagner grossièrement le jeu. Sauf que le problème, c'est que eux, comme ils n'ont rien à faire dans ce monde, si au bout de 178 heures ou 176 heures, enfin un truc comme ça, ils ne sont pas sortis, ils vont être complètement pulvérisés. Voilà. Donc, c'est une course contre la montre avec les différentes étapes, etc. pour essayer de sortir de ce jeu avant de mourir, parce que forcément, on va peut-être éviter de mourir, ça pourrait être bien. Et donc on va vraiment suivre cette bande de jeunes par rapport aux différentes étapes, aux différentes missions dans les jeux, les niveaux, etc. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très immersif. Et voilà, c'était un super livre. Et David l'a lu, il l'avait beaucoup aimé également. Et le dernier livre que je vais vous présenter, que je vais grosso modo vous parler de nouveau, c'est Mon enfant cyclone de Laetitia Payenne. Donc là, on est dans un témoignage d'une femme qui comprend pas en fait son enfant. Parce qu'il est complètement... son comportement, son caractère, il est complètement ambivalent. Il peut être très très calme et d'un coup faire des grosses crises et redescendre sans se rappeler vraiment de ce qui s'est passé, sans comprendre lui-même pourquoi il est comme ça. Et en fait, dans ce roman, on va suivre la bipolarité chez les enfants. Et c'est quelque chose qu'on ne parle pas non plus en France. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre. Parce que...
c'est par rapport à mon travail, vous savez, tout ce qui est livre sur les troubles des enfants, etc. C'est des informations qui peuvent m'apporter aussi un regard nouveau sur certaines situations. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé également. Donc là, on a parlé bouquin. Et si on parlait un petit peu résolution 2025? Alors, on va rigoler, parce que comme vous savez, je prends toujours des résolutions que je ne fais pas. Alors du coup, ma première résolution, c'est d'essayer de faire descendre ma pile à lire. J'ai pas compté, j'avais combien de livres dans ma pile à lire. Je vais compter ça, je vais vous le redire après. Je vais faire ça tout de suite. Je vais compter. Je reviens. Du coup, alors dans mes sagas, que je suis sûre que c'est mes sagas, mais je pense qu'il va y avoir des bugs. J'ai 66 tomes de sagas, mais dans mon calendrier de l'avant, j'en ai eu aussi, mais j'ai pas eu le temps de les mettre dans les tomes de sagas. Donc pour l'instant, ils sont dans mes livres, tout simple. Ouais, vous avez compris. Et j'ai 249 livres. Donc si je fais 66 plus 249, ça fait 5. Je retiens 1, ça fait 11, je retiens 1, ça me fait 315 livres en tout. On va éviter d'aller à la bibliothèque. Donc du coup, mon but, c'est qu'en fin d'année, malgré ce qui va rentrer dans ma pile à lire, etc., je sois en dessous de 315 livres. Voilà, c'est le but. On va y arriver? Je sais pas, mais on va essayer. La suite, ce serait également de, du coup, avancer le plus dans mes sagas et pouvoir, du coup, en écouler un certain nombre en les revendant, etc., pour faire de la place. Et le dernier, bah, c'est d'essayer de lire le plus possible pour faire mon défi lecture et puis m'éclater dans mes lectures, continuer et ne pas hésiter à abandonner si je n'aime pas, comme j'ai fait cette année. Voilà, donc c'était mon petit récap 2024. J'espère que ça vous aura plu. J'attends dans les commentaires que vous me dites, vous, si vous avez passé une bonne année de lecture, si vous avez réussi à atteindre des objectifs, si vous en êtes fixés. Quelles ont été vos meilleures lectures? Parce que peut-être que ça peut m'inspirer et ou me faire sortir des livres de ma pile à lire. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, de la santé, et puis de l'argent, ça ne peut pas faire de mal. Et évidemment, beaucoup de bonnes lectures. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!